Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le 25 septembre 2024. Cette vidéo est une vidéo qui a pour objectif de clarifier et aussi d'informer le public sur une décision que le comité MBB que je préside a pris. Je m'appelle Stéphane Thalès, je suis le président du comité Miss et Mr Black Belgium. Je vais laisser mes autres collègues se présenter à tour de rôle. Mes autres collègues constituent le noyau du comité MBB. Bonsoir à tous, je m'appelle Steven Jobin Bonimendi, ancien gagnant de MBB. Je suis aussi coach et metteur en scène MBB. Merci. Moi, c'est Marlise Diomi. Je suis lauréate de Miss Black Belgium 2022. Je suis la coach de catwalk pour MBB et aussi la directrice artistique. Moi, c'est Selma. Je suis trésorière et je suis le noyau qui relie les candidats au coach et au président. Merci. Donc, vous avez pu entendre chaque représentation de chaque membre du comité qui constitue Mr Black. Ce sont des membres qui suivent pas à pas chaque candidat de leur inscription jusqu'à la consécration. En parlant de consécration, le 26 avril a eu lieu notre finale qui a rassemblé beau monde où a été élue une gagnante au nom de Dorcas Moubalama. Jusque-là, tout se passait très bien. Nous l'avons accompagné d'ailleurs dans son séjour en RDC. Jusque-là, je précise et je répète, tout se passait très bien. Cependant, en date du 1er septembre, un événement malheureux, je dis bien, je pèse les mots, un événement malheureux s'est passé et suite à cet événement, il y a eu beaucoup de diffamations qui ont été faites et c'est d'ailleurs pour cela qu'il était très important pour nous de faire cette vidéo pour clarifier les choses parce que nous sommes conscients que vous nous suivez et que vous demandez des explications suite à cette nombreuses diffamations dont nous avons fait l'objet. Avant que je poursuive sur l'information, la décision, la clarification, j'aimerais bien recentrer les faits. Comme ça, vous comprenez pourquoi il était important pour nous de réaliser cette vidéo. Le 1er septembre, nous avons un shooting pour un de nos partenaires, Montblanc, la bijouterie Le Géant Bijoutier Montblanc. Après ce shooting, il était question d'avoir une réunion avec la première dauphine, où était aussi conviée la Miss Black, donc Dorcas. Pendant la réunion, il était question de rappeler à la première dauphine ses nombreuses absences sans justificatif. Jusque-là, il était juste question de rappeler à la première dauphine quelles sont ses obligations et quel est son sens de la discipline qui est attendue. La conversation est vite partie en cacahuète parce que une des parties, c'est-à-dire la concernée première dauphine, nous faisait comprendre que son absence se justifierait par un simple SMS sur un GSM d'un de nos membres. Mais la procédure, le règlement ne demande pas que lorsque vous êtes absent, vous faites juste un SMS. Lorsqu'elles ont reçu leur consécration, il y a eu une réunion qui a été faite et cette réunion devait rappeler quelles sont les règles qui
régissent leur consécration, des règles auxquelles elles ont donné leur accord. Parmi ces règles, il y avait les différentes absences non justifiées et non tolérées. Il y avait également l'irrespect, respecter les membres. Dans l'irrespect, ça se retrouve dans l'article de rôle. On entendait ici leur image en tant que Miss, en tant que lauréate. Elles doivent être un modèle, autant pour le public à l'extérieur que pour le public à l'intérieur. Quand on parle du public à l'intérieur ici, on parle des membres. Malheureusement, ce jour fatidique, donc du 1er septembre, la Miss Black, hors de contrôle, elle n'a pas pu accepter que on recadre la première dauphine. D'ailleurs, je profite pour dire que j'étais fort surpris et fort aussi ému de voir qu'elle est devenue très amie avec la première dauphine. Ce qui fait que dans leur amitié, c'est probablement ce qu'elles se sont dit, c'est à vie, comme, excusez-moi le terme, à la mort. C'est-à-dire, si on te punit toi, on me punit moi. Si on me punit moi, on te punit toi. Donc il était question de punir en fait la première dauphine, mais la Miss a pris les choses à main. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Elle est allée jusqu'à une agression physique et c'est là que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Il y a eu agression physique avec intervention de certains membres du comité ici présent. Et pendant cette agression, elle a remis son écharpe de façon volontaire. On ne lui a pas retiré cela. Elle a pris l'écharpe, elle a retiré et elle a remis chez moi-même qui était présent en disant « Je ne pense plus être capable de poursuivre le règne et assumer mon titre. » Après ce désagrément, j'ai dit à l'équipe que voilà, on ne va pas directement aller directement avec des décisions immédiates, genre destitution. Je pense que sous le coup de la colère, on peut pardonner certaines choses en se disant, bon, le coup de la colère pousse à faire un certain nombre de choses. Donc on va laisser les esprits se refroidir. Mais à notre grande surprise, ou du moins à ma grande surprise précisément, je constate que les lauréates, une fois la réunion terminée, elles sont directement allées voir le premier dauphin 2023. Et pourtant, pendant qu'on avait la réunion, elles nous laissaient croire qu'elles étaient pressées de vite en découdre, ou du moins de vite en finir avec cette réunion. Mais à la fin de la réunion, elles sont allées voir le premier dauphin. Elles sont libres de se pavaner, de se promener, de faire ce qu'elles veulent. Mais suite à leur réunion avec le premier dauphin, on constate des vidéos et des photos mises en ligne où elles effacent les écharpes, elles suppriment le fait que voilà, elles soient la Miss. Donc, c'est déjà un message, une communication qu'elle laisse passer. Ça n'est pas fini là. Le lendemain, elle fait des vidéos sur ses différents canaux, ses réseaux. Des vidéos où elle diffame sur les membres du comité MBB. Je vais citer quelques diffamations qu'elle porte, parce que ces diffamations, nous les avons réécoutées en boucle. Elle diffame sur le fait que l'un de nous, ou du moins les garçons qui composent, serait d'un sexe qui probablement ne l'assied pas, donc homosexuel. Elle diffame sur le fait que l'un de ses coachs, ou du moins l'un des membres du comité, l'aurait fait subir des attouchements. Elle diffame
sur le fait qu'elle se serait fait escroquer des fortes sommes d'argent. Et j'en passe. Tout cela sont des preuves, sont des éléments de preuve que nous avons eu à analyser avant de prendre une décision irréparable. Cette décision était de se retirer, de se désolidariser de Dorcas Moubalama. Je vais laisser certains passages, j'ai essayé de penser à tout ce que j'avais en tête. Je vais laisser certains passages expliqués par mes autres collègues, parce que je suis certain qu'il y a des passages, il y a des épisodes que j'aurais émis. Je vais laisser Steven nous parler un peu plus des épisodes que j'aurais probablement émis ou faire un commentaire sur ce que je dis. Fais pause. Fais pause. Tu fais pause, hein? Voilà, moi je vais poursuivre avec le fait que je suis totalement... j'ai pas envie de faire du mal ou décevoir ou faire de la peine à quelqu'un, mais j'ai été totalement blessée intérieurement parce que j'ai suivi Dorcas depuis le début. On s'est liés même d'amitié limite. Elle m'a tellement parlé de ses nombreux concours où ça n'a pas été, le pourquoi du comment. J'ai été jusqu'à enfreindre la loi et le règlement de MBB, jusqu'à lui mettre des likes. L'amitié qu'on a eue a fait qu'elle m'a raconté énormément de choses sur chacune des candidates. Je ne vais pas commencer à énumérer parce que j'ai pas envie de commencer à foutre la vis-à-vis. Mais en tout cas, moi, Dorcas, si je peux lui dire un truc, c'est que quand quelqu'un est dans la main, on ne chie pas dedans. Donc il va falloir revoir un peu ta vision des choses et diffamer peut apporter vraiment des ennuis judiciaires. Que ce que tu as fait en tout cas va pas rester comme ça. Ça c'est clair parce que moi j'admets pas ça, même si les autres ne vont pas aller plus loin. Moi je veux pas laisser parce que tu as joué et avec mon cœur, avec ma personne, avec mon argent. Limite, parce que voilà, je t'ai mis énormément, c'est ce qui t'a permis de devancer ton ami au fait. Si j'étais pas là, tu m'as dit que ta famille n'était pas là, il n'y avait personne pour te soutenir, tu étais seule, tu as essayé de gratter ton frère, tes amis, les personnes à qui tu fais des dons et tout. Et tu m'as dit, ouais, il n'y a personne qui me soutient. Et voilà, tu nous as menti au fait, parce que moi j'ai rencontré ta mère, j'ai vu que c'était une bonne personne, j'ai rencontré ton homme, il t'a soutenu aussi. J'ai rencontré un autre de tes amis, donc les gens te soutiennent, mais peut-être pas de la manière dont toi tu penses, mais déjà quelqu'un qui est là physiquement et psychologiquement pour toi, c'est déjà un soutien, j'estime. Et moi, j'ai été au-delà de ce que je pouvais. Et donc, du coup, c'est une leçon de vie pour moi, parce que ça, c'est sûr que je ne pourrais plus me rapprocher de la même manière de quiconque, que je ne referai plus cette erreur vis-à-vis de chacune des personnes ici que j'ai mis aussi un peu en péril avec ce que j'ai fait. Et même par rapport à chacun des membres ici, où vous avez voulu énumérer un certain nombre de choses, parce que comme tu as les oreilles torchées un peu dans tous les sens, tu as essayé de faire de la discorde entre chacun des membres, mais tu n'as pas réussi. Mais on va pas s'arrêter là, quoi. MBB va continuer, c'est pas d'aujourd'hui que ça dure, on est là depuis 2016. Donc tous les gens qui t'ont soutenu avec la diffamation que tu as fait, ben, ils devraient d'abord poser la question aux responsables et aux personnes concernées pour savoir ce qui s'est passé réellement. Et franchement, j'ai envie de rire, quoi. Quand j'écoute tes vidéos, j'ai envie de rire. Parce que déjà un manque de respect d'appeler une personne par son nom, même si tu n'aimes pas la personne, ou même si elle t'a fait, ou bien tu estimes qu'elle t'a fait des choses, parce que même là où tu es parti en Afrique, on t'a suivi, tu as fait des choses de toi-même. Même moi qui suis la trésorière, il y a des choses qui se sont faites derrière moi que moi je ne savais pas. Et malgré tout ça, tu n'as aucune reconnaissance et aucun respect au fait. Aucun respect de tout ce que les gens ont pu t'apprendre, de tout le temps, des heures qu'on a passées avec toi. Que ce soit avec le coach chorégraphe qui t'a même fait ta tenue spécialement et tout ça. On a tellement eu des heures à passer, toi et moi. Même quand tu es rentré de Dubaï, on a fait beaucoup de choses que je ne fais pas avec les candidats. Donc voilà.
Je préfère m'arrêter là parce que ça risque après de faire mal pour rien. Et le reste, ben, ça se réglera autrement. Donc je laisse la parole à... Merci. Merci. à- Je voudrais juste apporter une précision pour que ça ne soit, qu'il n'y ait pas de quiproquo. Quand elle parle des likes qu'elle a fait, c'est les achats. C'est-à-dire qu'elle a avancé de l'argent avec ses propres moyens personnels. Et pourtant, ça ne se fait pas. Ça, je n'étais pas aussi au courant. Mais voilà, ça, on a pu régler entre nous, dans le comité, parce que il y a des sanctions. C'est une règle qui a été enfreinte, donc il y a des sanctions. Mais ça n'explique pas la suite des choses qui se sont passées. Ça, c'est une chose. Et par rapport aussi, elle a mentionné, seulement mentionné le fait de... Tu as mentionné quelque chose, j'ai oublié, pourtant j'avais en tête. Par rapport à... Le fait que tu t'es ami avec elle. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'amitié aussi qui se fait entre les membres du comité et le comité. On reste professionnel. Professionnel. Comme vous pouvez comprendre dans cette vidéo, ça fait la deuxième personne qui s'exprime. Ça veut dire, vous déduirez que on accepte qu'on a aussi nos torts. Et ces torts-là commence déjà par un certain rapprochement qu'on fait avec des candidats. Ce rapprochement n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on est des robots et qu'on est des humains. À un moment donné, le rapprochement fait en sorte que ce n'est plus la tête qui pense, mais c'est le cœur qui pense. Il y a eu un certain rapprochement amical au-delà de candidats et membres du comité avec. Ça ne sera plus. Son histoire m'a touché. Elle a raconté de ce que j'ai pu entendre plus tard après, c'est que voilà, Dorcas, ce serait la malheureuse, donc qui n'est soutenue par personne, qui aurait fait plusieurs concours sans soutien et sans avoir gagné un jour. Et voilà, donc les membres du comité connaissent ce qu'il faut pour pouvoir gagner et ils ne doivent pas pouvoir aider les candidats parce qu'eux ils savent vraiment ce qu'il faut. Et une de nos membres, voilà, a fait son meilleur. J'accepte que j'ai fauté. Elle a fait un certain nombre de choses. C'est la première fois que ça se passe, ça ne se répétera jamais, plus jamais. Et sachez que si elle a gagné, elle méritait de gagner. Elle a fait ce qu'il fallait pour pouvoir gagner, mais sauf que elle a été appuyée. Quand je dis appuyée, elle a été conseillée par un de nos membres, ce qu'il ne faut pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu des likes qui ont été ajoutés comme ça. Ou ça donc, quand on parle d'aide, c'est par exemple dit informer la personne. Ah, mais tel se trouve à combien de likes, telle et à telle personne. Essaye de faire comme ça. Ça, c'est des conseils qui ne doivent pas être faits par un membre, mais elle a pu profiter, prendre avantage de ce genre de conseils. Lorsqu'elle est partie au Congo également, comme disait la collègue, c'est que elle a été aussi soutenue, mais elle ne vous le fait pas comprendre. Elle vous fait savoir que voilà, elle n'a pas été soutenue, mais financièrement, elle a été aussi soutenue financièrement. Il y a des preuves. Lorsqu'on dit financièrement, on a des preuves également. Voilà, je vais juste apporter cette clarification pour qu'il n'y ait pas de quiproquo sur certains. Il y a quand même une chose que je rajouterais, c'est que en même temps, oui, comme tu dis, elle a peut-être mérité, mais en même temps, les likes font aussi, à part la discipline, le reste, les likes font aussi que ça monte. Donc si j'avais pas acheté autant de likes, je pense pas qu'elle serait restée au numéro 1 aussi. Donc c'est aussi grâce à mes likes, parce que le montant, je peux pas dire le montant là maintenant, elle le sait. Elle le sait exactement, si elle est vraiment honnête, elle sait combien j'ai mis pour ses likes et tout, pour qu'elle puisse, parce que comme elle avait vraiment pas personne de sa famille et tout ça qui voulait, donc j'ai mis vraiment pour qu'elle dépasse et elle a gagné limite, comme elle pense, grâce à elle-même, alors que c'est pas du tout ça. Si elle n'avait pas été soutenue par nous, si on n'avait pas été touché par son histoire, enfin par moi je vais dire plutôt, et si j'avais pas mis autant de likes, parce que je pense pas que ses amis ont réuni les likes que moi j'ai mis en fait. Donc voilà, je préfère m'arrêter là. Donc je laisse la place à Marlise. Marlise ou Steven. Ok. Ben, moi, je vais m'exprimer plus par rapport à mon expérience dans le concours. Coach, Monsieur Stéphane m'a appelé disant qu'il voulait que je sois la coach durant cette année, coach de catwalk. Et moi, forcément, en me disant que ça pouvait me faire une expérience en plus
et aussi avec la confiance que j'ai par rapport à MBB, d'autant plus que moi, mon aventure 2022, ça s'est très bien passé, donc je me dis que automatiquement ça allait bien se passer. Et tout au long du concours, avec Dorcas, ça a été impec. Elle était là à l'heure, elle faisait ce qu'il fallait faire, elle était polie, aimable. Franchement, il n'y avait rien à dire. Et c'est moi, franchement, en fait, avec les histoires avec Salma, j'apprenais ça vraiment après la finale. J'ai vraiment appris ça au pied de court, quand on peut dire ça comme ça. Parce que je ne m'attendais pas tout du coup qu'il y avait toutes ces histoires-là. Donc moi, j'étais vraiment pris sur le fait. Et qu'on a eu aussi une réunion par rapport à ça. On a discuté. Mais il y avait encore quelques rancœurs, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que les choses ont dégénéré. Donc moi, pour ma part, je suis un peu surprise et choquée parce qu'on s'est battu pour elle lors de la finale. On a vraiment mis tout notre cœur. Limite, le coach Steven voulait arrêter sa collaboration avec MBB si Dorcas n'était pas élue. Donc, pour dire qu'on s'est vraiment battu pour elle et tout ça. Donc, comprenez aussi notre... allez, qu'on soit déçu, le choc, oui, qu'on soit un peu déçu, que les choses se soient passées comme ça, qui ont mal tourné. Parce que moi, il faut savoir que j'ai toujours mis un écart avec les candidats. Parce que pour moi, c'est le travail, c'est le travail, la vie personnelle, c'est la vie personnelle. Et moi, j'ai toujours travaillé comme ça et je préfère travailler comme ça pour pas qu'il y ait ce genre de problème qui arrive par la suite. Et voilà, moi, en tout cas, pour ma part, c'est tout ce que j'avais à dire. Et que si je suis encore là, moi et le coach Steven, c'est pas parce qu'on suit, c'est parce qu'on fait notre boulot. D'autant plus que pour nous, notre expérience, ça s'est bien passé. Donc, forcément, quand on parle d'MBB, on parle forcément de moi et coach Steven et de Salma. Du coup, ce qui fait qu'on s'exprime aujourd'hui et qu'on a quand même quelque chose à dire et qu'on veut se faire comprendre. Et c'est juste pour dire qu'on ne suit pas le mouvement, on suit plutôt la confiance et l'éthique qu'ils nous ont donnée, le rôle qu'ils nous ont donné. Et pour moi, c'est le travail, le boulot. Et voilà, donc quand on s'en prend à MBB, forcément, on s'en prend à moi et au coach Steven aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ma part. Bonsoir. Moi, je vais revenir en fait sur les paroles de Marlise à propos de notre événement en fait en 2022. Ça s'est bien passé et Dieu a fait qu'en fait nous sommes les élus, nous l'étions toujours aussi. Et après ça, chacun avait ses projets en fait. Moi j'avais mes projets, Marlise aussi avait ses projets. Donc moi en fait je partais vers MBB pour poser des questions, pour qu'il puisse me diriger là où je dois partir. Par exemple, j'aurais aimé en fait faire des événements pour pouvoir en fait lancer mon magasin. J'ai appelé Stéphane, on a pris un rendez-vous. Il m'a dit ça, ceci, et là tu vas le faire et tu vas y arriver. Excusez-moi. Et comme je l'ai fait, c'est pas parce qu'en fait, ils m'ont pas soutenu pour de l'argent, mais en fait, ils m'ont soutenu avec le cœur, avec de voir là où je dois passer et là où je dois me diriger en fait. MBB en fait, c'est pas seulement en fait, quand tu gagnes en fait, tu as un projet, on te donne de l'argent. Non. C'est toi en personne en fait, tu te lèves en fait, tu viens vers MBB, tu dis en fait, j'ai mon projet et c'est ça, donc dirigez-moi. Eux, ils vont te diriger là où tu dois aller. Par exemple, moi j'étais au Sénégal, donc j'ai fait en fait des dons, on m'a donné des habits, des vêtements, des jouets et j'ai ramené au Sénégal. Voilà. Et à propos de je vais dire l'ex-Miss Dorcas, je ne vais pas dire Miss Dorcas, je vais dire l'ex-Miss Dorcas. Pour moi, en fait, je suis déçu en fait d'elle. Je l'ai suivi en fait durant tout le concours en fait. Comme Maryse l'a dit, elle était sympa avec nous, gentille, elle parlait pas, elle était à l'heure. Jusqu'à après la finale, c'est là que j'ai commencé à voir son vrai visage en fait, pour moi. Pour moi en fait, quand on est coach en fait, il y a du respect entre les coachs et les candidats.
Même si tu es en train de te quereller avec une des coachs et l'autre vient te dire arrête, tais-toi, tu dois arrêter en fait. Tu ne dois pas continuer en fait à crier devant tout le monde. Ça se fait pas déjà. C'est du manque de respect. Déjà. En plus, il y a beaucoup de choses qui sont passées en fait derrière. Des retards pendant ses sorties. Et là, elle nous donne en fait la cause parce que nous on était en retard tout le temps. Bah, nous en fait on a des choses à faire. Moi j'ai mon magasin, Marlise elle va être journaliste, Selma a ses trucs à faire, Monsieur Stéphane aussi a ses choses aussi à faire aussi. Donc on fait tout le possible en fait pour être là pour les candidats. Je vais rajouter un truc. C'est pas qu'on veut abuser de notre pouvoir. Non. On se dit que oui, on va arriver en retard comme on veut, on vient comme on veut. Non. C'est vous les candidats que qui devez avoir une discipline. C'est vous qui devez faire vos preuves. Oui, on est en retard. Ça, on a tous été en retard à un moment donné, mais on ne dit pas qu'on peut en abuser. C'est à vous les candidats d'être à l'heure, de faire vos preuves et en fait de vous vendre dans le sens où j'ai les capacités de le faire, je suis quelqu'un d'assidu, de poli et j'ai des bonnes manières, donc je prouve en quelque sorte mon comportement envers vous. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut profiter de notre statut pour qu'il y ait une sorte d'abus de pouvoir. Ça non. Tu peux continuer. Voilà. En fait, Excuse-moi Steven, c'est vrai, je viens sur le truc de Marlise, mais il faut dire aussi que elles se sont jamais retrouvées à la rue, quoi. Il y a juste une fois où moi j'ai vraiment abusé parce que comme elles arrivaient, comme elles voulaient, elles avaient toujours des excuses. Moi je me suis foulé la cheville ou non. Le temps que je prenne le train, j'ai raté le train et tout ça. Un jour, pour aller faire les essayages et tout ça chez notre styliste, ben, moi j'ai fait exprès, j'étais avec Boris et j'ai fait exprès, j'ai dit on va prendre notre temps. Et ce jour-là, j'ai tellement appris sur tous les candidats et les échos me sont revenus que ça m'a presque choqué de savoir que voilà, qu'est-ce que les jeunes peuvent se dire entre elles. Et tout ça, c'est Dorcas qui me les rapporte en plus par rapport à chacune d'entre elles. Qu'est-ce qu'elles peuvent se dire entre elles alors qu'on fait tout de notre possible pour que l'événement se passe au mieux et qu'elles soient... C'est vrai qu'on ne peut pas être partout à la fois. Il y a eu pas mal de couacs même le jour-là. On ne peut pas être partout à la fois. Mais on essaye de suivre vraiment les procédures et les règlements qui ont été mis et qui se mettent à jour chaque année parce que tout est suivi par un cabinet d'avocats et tout. On ne fait pas les choses à moitié. On sera toujours là et on fera toujours de notre mieux. Mais ce qui est sûr, moi... Mon erreur, là, j'en ai pris la leçon cette année et ça ne va plus se produire, quoi. Donc, Steven, tu peux continuer. En fait, MBB en fait, a ses règles en fait. Donc, MBB chaque année a ses règles pour tous les candidats. Donc, chaque candidat, en fait, tu dois poursuivre en fait le règlement intérieur, que ce soit avant et après. En fait, nous, on suit en fait tous les candidats en fait. En cachette en fait. Donc, moi, je vais dire, moi, coach Steven, en fait, j'ai suivi tous les candidats, une par une. Je les connais une par une. Et pourtant, je les vois tout le temps et eux, ils ne me voient même pas en fait. Donc, aujourd'hui, en fait, si Stéphane, en fait, a eu confiance à moi et à Maryse, en fait, pour nous appeler, en fait, à venir faire partie de MBB. Donc, si un jour, un candidat touche à MBB, ça veut dire qu'en fait, il touche aussi, en fait. Vraiment. Parce que nous, en fait, je peux dire, en fait, on fait partie des gagnants qui sont, comment je peux dire, en fait, qui sont beaucoup plus respectueux, en fait. C'est vrai que notre édition était vraiment... Ouais. Ça, on l'est, en fait, vraiment. Marlise, on n'a rien à dire avec elle. Moi aussi non plus. D'ailleurs, la preuve, si vous êtes amis aujourd'hui, au fait, les candidats, ils peuvent se voir et demain, ils ne se voient plus, ils se sont vus pendant une aventure, chacun fait sa vie après. Et là, le lien est resté parce que voilà, ils ont passé une superbe aventure et ils n'ont jamais eu de Et il y a aussi du respect entre nous avec M. Thalès, en fait. Comme vous dites, M. Thalès, donc c'est le boss, c'est le directeur, en fait. Donc, en fait, cette année-ci, en fait, il n'était même pas en fait présent, en fait. Donc, il nous a laissé tout, en fait, toute la porte comme ça, entre moi, Marlise et Selma. Donc, il n'était pas là, donc c'est nous qui gérions. Après, en fait, nous, en fait, on venait en fait de rendre compte de ce qu'on a fait pendant la répétition, pendant pendant les démarches.
Et pourtant, même en fait, des fois, on partait même avec Dorcas dans quelques démarches de la commune. On a été Et pourtant, voir, ça se fait pas. Ça se fait on a pas. été voir Madame Lydia Moutiabale, tout ça. Ah oui. Et même par rapport à tout Oui. ça, il y a eu Parce pas mal que- de faussetés qu'elle a racontées. Ça, Sinon, je- on peut dire, excuse-moi, sinon on peut dire, pendant notre élection à nous, on a tout fait tout seul. Il n'y a aucun des coachs, Aucune. que ce soit le coach de danse ou le catwalk, qui a été derrière nous, qui nous a accompagnés ou quelque part. On a tout fait tout seul. Et ça s'est très bien passé. Et même jusqu'encore aujourd'hui, on est en très bon contact avec les candidats. Donc c'est pour ça que, pour ma part et à coach Steven, on est rentré dans cette aventure parce qu'on s'est dit, si pour nous ça s'est bien passé, c'est que forcément les années qui vont suivre, ça se passera forcément bien. Donc vous comprenez notre, on va dire, notre désarroi et le fait qu'on soit un peu choqué de ce qui s'est passé, de comment les événements se sont déroulés. Et vous comprenez en fait maintenant qu'aujourd'hui on s'exprime et qu'on peut dire aussi, en fait, on peut exprimer aussi allez, comment dire, notre mécontentement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et voilà, en tout cas, pour ma part, c'est tout ce que je voulais faire passer comme message. Et voilà. Maintenant, il y a quand même une différence entre la réalité des choses qui se passent pendant qu'on est aux entraînements, pendant qu'on passe son temps à les diriger, tout ça, et ce qui se passe à l'extérieur. Les candidats ont une manière de raconter leurs choses qui ne sont pas de la même façon dont nous, on les vit avec eux. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal de choses inventées, surtout inventées. Ce qui est très triste, c'est que il y a une personne qui a raconté pas mal de choses. Depuis le début, je le sentais, j'avais dit ça à M. Stéphane dès le début, que voilà, lui, ça ne peut pas coder. Et finalement, la personne-là a raconté énormément de choses sur sa saison que personne n'était au courant en fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas toujours croire tout ce qu'on entend C'est sur qui les cette réseaux. personne? C'est Boris. Ah. Boris, j'avais eu confiance en lui au début, mais Boris, ça pourrait... pour habitude d'aller parler en privé, de s'abonner à toutes les filles, d'aller parler en privé, de raconter ses histoires comme il les raconte. L'année passée, il avait eu déjà des problèmes qu'on a réglés. Et comme par hasard, cette année, elle sort le nombre de candidats qu'une personne a ramené. Enfin, elle parle des événements qu'elle n'était même pas là, en fait. Donc, il n'y a même pas qu'elle parle sur leur aventure, sur ce qu'elles ont vécu cette année, et qu'elle laisse les gens de l'année passée. Alors, s'il y a vraiment il y avait un souci, il y aurait eu d'autres lives où il y aurait eu d'autres personnes qui se seraient en fait. Donc, Boris, je tiens à te dire, pour un pharmacien et une personne qui a un certain âge, je pense qu'il y a des choses que ça doit rester. On ne t'a pas encore invité dans le comité, tu n'as pas signé de papier comme quoi tu fais partie du comité. Tu étais un peu en épreuve, si on peut dire, mais j'avais déjà dit à M. Stéphane que c'était pas possible. Donc ça, sache-le, et mets-toi bien en tête que c'est pas possible. Tu as une langue qui est trop fourchue et trop, tu n'as aucun secret professionnel, et ce qui est dommage. Parce que tu n'es pas aussi mauvais que ça, tu pourrais être quelqu'un de bien, mais tu préfères courir derrière les filles et raconter n'importe quoi. Mais ça, c'est sur un des lives quand même que j'ai entendu. Le live où tout le monde a été appelé. J'ai eu le d'écouter quelques passages et je sais que ça vient de toi. Excusez-moi, je voulais juste en fait augmenter ce que tu sais en fait avec l'ex-Miss Dorcas. Je peux dire qu'en fait, parmi les élections de Miss, en fait, tous les gagnants, je peux dire qu'en fait, avec elle, en fait, elle a reçu beaucoup de vêtements chez Ethnie Fusion, en fait. Juste après la finale. Juste là, le jour de la finale, j'ai donné une robe bleu jaune, en fait. Juste la finale. Et après, on a aussi fait une autre sortie. Et je lui ai donné en fait une top rouge noir comme ça là. Après, combinaison comme ça. Donc pour dire qu'en fait, elle a reçu des choses. Elle a reçu en fait des cadeaux aussi de diffusion aussi. L'ex-Miss Dorcas. Moi, je peux dire, moi en fait, c'est pas en fait, j'étais à côté d'elle, mais en fait, je l'estimais en fait. En fait, quand tu vois quelqu'un qui vient à côté de toi, qui t'explique en fait sa situation, pour t'expliquer là où en fait elle a débuté jusqu'à là. Donc nous en fait, on est des êtres humains en fait, on a des cœurs en fait. Donc c'est pareil pour tout le monde en fait. Donc
Et là, vraiment, moi j'attendais en fait à autre chose, mais pas à cette réaction en fait vers les réseaux sociaux pour parler et dénigrer en fait MBB. Enfin, d'une part, je ne regrette pas parce que c'est un peu une leçon de vie pour nous, de savoir que voilà, maintenant, je dois me recadrer, je dois faire attention à ce que je vais faire ou comment je dois approcher ou comment je dois me mettre encore dans le noyau pour intervertir tout ça. Mais d'une autre part, tout ce que Dorcas a raconté, franchement, je suis choquée de savoir. Et en plus, elle disait ça d'une manière et d'un dégain, franchement, totalement, c'était irrespectueux. Franchement, vis-à-vis de soi-disant attouchement, vis-à-vis de soi-disant gay, vis-à-vis de soi-disant, qu'est-ce que tu connais de couple de chacun d'entre nous, en fait? Tu connais rien de nos vies. On vous a jamais dit, je t'ai jamais fait rentrer chez moi ou quoi que ce soit, donc tu sais même pas si je suis en couple ou pas, tu sais pas combien d'enfants j'ai exactement. Il y a plein de choses que tu connais pas de ma vie, ou de la vie de Monsieur Stéphane, de Marlise, ou du coach Steven. Qu'est-ce que tu connais de nous pour commencer à dire l'autre était ça, était parti jusqu'à image à l'appui, ou t'as fait tellement des choses. Oui, oui, parce que tu penses que MBB, c'est toi qui nourris MBB avec les 250 € de sponsoring, parce que chaque. Tu m'as trouvé à mon ancien lieu de travail. Et aussi, il faut aussi augmenter qu'en fait, MBB n'a jamais été subventionné en fait. C'est ça, non, on n'a jamais. En fait, il y a un truc, oui, que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on n'a jamais reçu de subvention de quiconque, on n'a jamais fait de demande, malgré que, voilà, la SVLC seulement fait cette année. On n'a jamais demandé à quiconque de subventionner nos dépenses, donc nous on paye tout de nos poches. Donc si Monsieur Stéphane ne travaille pas, si moi-même j'ai pas un truc, si le coach Steven n'a pas sa boutique ou quoi que ce soit, parce qu'il participe aussi, il faut pas croire, hein, il est là. Chacun d'entre nous, au fait que ce soit les designers, Angelo. Oui, Angelo, tout le monde, en fait, tout le monde y met du sien parce qu'on est un peu une famille. Et la famille, c'est quoi? Ben, quand un, il a pas, il va chez l'autre, on prend, c'est comme ça. Steven peut manquer 100 € aujourd'hui, je vais lui donner, et il va pas dire oui, j'ai donné 100 € à Selma, et c'est un problème. Non, on s'entraide, en fait. Marlise qui est là, c'est son temps aussi. Elle n'a pas que ça à faire, en fait. On est là en train de faire une vidéo. Parce qu'il y en a plein qui ont dit un jour, ouais, pourquoi est-ce que si Monsieur Stéphane regarde la vidéo, il ne monte pas? On n'est pas des enfants déjà de 1. On n'a pas à venir s'exprimer sur certaines choses qui sont vraiment fausses et beaucoup de foutaises dans tout ça. Et de soi, ben, on n'a pas le temps en fait. On n'a pas le temps, on a nos vies. On a nos vies, on a nos occupations, on a nos boulots et voilà. Et monsieur le facteur, il doit bien gagner de l'argent quelque part pour pouvoir faire rentrer quelque part. Oui. C'est comme ça. Lui, il quitte Charleroi, lui, Liège, moi, je quitte Anvers, Marlise, Cottenberg, tu vois. C'est ça. Pour se réunir à 4 pour pouvoir faire la réunion. Donc. Oui, et celle qui disait que voilà, je serais facteur et qu'elle ne sait pas si je suis juriste ou facteur. Il faut savoir que où elle est venue, c'est à mon lieu de service, où je suis le gestionnaire d'ailleurs, où j'étais du moins le gestionnaire, chef de bureau. Et il faut savoir que pour être cela, tu dois avoir une certaine notion juridique. Et si je n'avais pas mon background de juriste, je ne serais pas là-bas. Quand tu as eu cette relation avec Selma, qui t'a permis de pouvoir venir me retrouver à mon lieu de service, chose que personne ne l'a fait avant, tu as pu voir que voilà, je suis en civil et que je travaille quelque part. Et quand tu penses pour toi, dans tes vidéos, tu te dis il doit être facteur. Le facteur, je pense qu'il a des tenues. Et les responsables, ils sont en civil. Donc comme ça, tu sais. Maintenant, je voudrais quand même remercier et dire aussi, je voudrais remercier les différents coachs qui sont là et différentes personnes qui ont pu intervenir parce que je me rends compte spécialement pour les coachs que MBB, c'est grâce à ce genre de témoignages que MBB continue de perdurer. Beaucoup n'ont pas compris en fait, l'objectif de MBB, comme beaucoup aussi ont compris. On ne va pas dénigrer ceux qui ont compris. Parce que MBB n'est pas là pour pouvoir apporter un soutien financier ou quoi que ce soit. On est là dans le plus gros soutien que vous pourrez avoir. C'est cette assistance, cet accompagnement, cette voie qu'on vous montre. Maintenant, ça peut arriver de façon aléatoire et sous réserve qu'on ait des moyens comme cette année. On n'avait pas des moyens, mais on s'est battu pour avoir un petit peu qui a permis, ou qui n'a pas permis, qui a contribué aux finances de Dorcas lors de son séjour. Dorcas a été accompagné dans ses malversations par des personnes qui, ma foi, du moins je vais dire, je suis surpris de voir que ces personnes ont de l'hostilité envers l'organisation MBB. Et lorsque j'essaye de voir pourquoi elles auraient de l'hostilité envers MBB, je me rends compte qu'il y a certains désaccords
j'ai vu qu'il y a des désaccords avec fondement. Hein. Si on prend par exemple le Boris qu'elle a cité, le Boris, il n'y a personne ici qui va dire que je n'avais pas confiance. J'étais le seul et l'unique qui avait totalement confiance en Boris et je voulais l'intégrer comme j'ai intégré les deux autres lauréats parce qu'il me le montrait. On m'a fait comprendre qu'il est faux. Il l'a déjà fait une première fois en 2023, un coup une fourberie où ça a créé une discorde entre ma première dauphine 2023 que vous connaissez probablement, Rawa, et moi dans le groupe. Mais la discorde a été très vite rattrapée par après, plus tard. Difficilement, mais rattrapée parce que la conseillère Rawa sait dans quelle aventure elle était et à qui elle avait affaire. Donc aujourd'hui, nous sommes en bon terme avec la candidate en question. Elle fait des publicités, elle m'envoie des photos, elle me demande tel service et vice versa. Avec Boris, j'ai voulu le mettre dans une certaine mouvance, mais je n'arrivais pas. Il y avait un truc qui manquait que je ne pouvais pas déterminer. Jusqu'à un segment un temps, il a mis une distance de temps, il ne prenait plus de nouvelles de quiconque. Dans le groupe de réunion que nous avions, je mettais des messages pour des rencontres visuelles, donc des visioconférences, comme on fait souvent entre membres du comité. Il ne répondait pas présent. J'ai commencé à me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est par après, avec les épisodes d'Orcas Mobalama, que je me rends compte qu'il avait une grosse rancœur et qu'il portait vraiment de l'hostilité gratuite comme ça contre MBB. On ne sait pas pourquoi, ni comment, ni où. Alors que lui, il a bien profité de tous les avantages qu'MBB pouvait apporter à un lauréat parce qu'il n'était que premier dauphin. Lui, il a été premier dauphin, il a été repris par un de nos partenaires, Plateforme Prévention SIDA, une ASBL nationale belge, très connue, qui nous soutient et nous soutiendra encore. Il a été pris comme ambassadeur parce qu'il était notre premier dauphin. Il a été invité dans pas mal d'activités humanitaires. Je l'ai même, pour vous dire la confiance que je lui portais, je suis même allé lui demander d'accompagner la responsable, la trésorière pour la signature de contrat de location de la salle pour 2024. Donc, s'il est honnête, il peut vous dire que lors de ces échanges, les chiffres étaient entre 6 000 et 10 000 euros la location. Sans TVA. Et sans TVA. C'est un des thèmes qu'il a retenu quand il venait nous faire le rapport. Il dit, waouh, monsieur Stéphane, c'est hors TVA. Il ne parlait que hors TVA. J'ai dit, c'est comme ça dans ce milieu, le milieu professionnel. On ne parle que comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Donc, si on prend déjà 6 000 euros, on va plus le bas. 6 000 euros, la salle ne coûte pas 6 000 euros, hein, on est à plus. On est à 10 000. Mais on prend 6 000 euros. Vous pensez vraiment que les contributions d'un candidat ou de qui que ce soit qui a été inclus dans l'aventure MBB pourrait contribuer à atteindre ces 6 000 euros? Donc, il y a des choses qu'il faut vite réfléchir quand on part pour se lier des amitiés. Comme on dit chez nous au Cameroun, aide-moi à détester l'autre. Vous allez voir Boris, vous allez voir une de nos anciennes présentatrices qui, elle aussi, ça n'a pas été pourquoi. Je lui ai fait comprendre que les positions qu'elle avait sur la scène dérangeaient les photos. C'est-à-dire que les résultats de photos que nous avons eus ont fait en sorte qu'on n'avait pas de meilleure qualité pour les photos 2023. Lorsqu'on a eu cet échange, il n'y a pas eu d'échange houleux. Tout s'est passé dans le respect. D'ailleurs, le lendemain, elle m'avait déjà, avant même la finale, m'avait déjà invité à son événement à plusieurs reprises. Et j'ai fini par accepter. En acceptant, pour moi, je me suis dit, comme je le fais avec tout le monde, je considère toujours les gens comme mes frères, mes sœurs, parce que je suis dans l'optique, la démarche, la solidarité entre nous. Donc, je suis allé, j'ai cherché, j'ai demandé dans son événement, il y avait pas mal de personnes qui me connaissaient. Et parmi elles, une personne a permis que je sois dans les loges. Et j'étais dans les loges, pas pour rencontrer les artistes que je connais également. La plupart, je les connais parce que voilà, pour la position que j'ai, je peux les inviter quand et comme je le souhaite. Donc, je voulais juste donner mon coup de main. Prendre ma casquette, la position que je peux avoir comme président d'un tel événement, un tel concours,
comme MBB et dit que je me retrouve en train de l'aider. S'il faut porter une chaise, il faut porter quelque chose. Elle m'a fait savoir que non, ce n'était pas nécessaire et que voilà, elle a sa famille et l'équipe qui s'occupe et qu'elle voudrait juste que je me pose et que je profite de la soirée, ce que j'ai fait et voilà. Je ne m'attendais pas à ce que ça se retrouve sur les réseaux comme celui qui partait gratter je ne sais quoi. Alors que ce sont des choses que je peux bénéficier tant que je le souhaite. Si Ensuite, peux non, tu peux aussi. rien rajouter, attends une seconde. D'accord. Donc, après, on me cite aussi la coiffeuse. La coiffeuse, elle aussi, elle sait quel désagrément nous avons eu. Le désagrément avec la coiffeuse, c'est que il y a un contrat qui est là, que le contrat soit écrit ou pas. Il y a ce que j'appelle, ou du moins l'univers juridique appelle contrat synalagmatique. C'est quelque chose qu'on se parle, en fait. On se dit, bon, voilà, par exemple, quand vous partez acheter du pain chez le boutiquier, vous n'écrivez pas que, écoutez, moi, je vous donne de l'argent et vous me donnez du pain. Il n'y a rien qui est écrit. Mais ça reste un contrat. Ou si une des deux parties ne fait pas ce qui doit être fait, vous pouvez porter plainte pour cela. Donc, ce qui s'est passé avec la coiffeuse, c'est quoi? C'est que elle était censée, de par l'expérience qu'on a eue dans l'édition précédente, 2023, elle devait pouvoir veiller à la propreté des loges. Ce qui n'a pas été fait et ce qui a valu à MBB, encore une fois de plus, des frais, des amendes. Et ces amendes, il était hors de question que je les prenne encore pour moi comme je les ai fait l'année passée, l'année avant, donc en 2023. Ce que j'ai fait savoir à la coiffeuse, elle était mécontente pour cela. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas continuer, chose que j'ai acceptée parce que chacun est libre de continuer ou de commencer, de continuer ou d'interrompre ce qu'il souhaite. Pour ce qui est des coiffeuses et des partenaires, il y a une liste énorme. Donc, qu'une personne parte, une personne vienne, je ne dis pas que voilà, je m'en fous de ceux qui viennent parce que je sais qu'ils peuvent partir quand ils veulent, machin, mais une fois qu'une personne est décidée de partir, je la laisse partir. Je la laisse s'envoler. Donc, c'est ce qui s'est passé avec. Je ne m'attendais pas à ce que le fait que je la laisse partir, elle puisse aussi aller collaborer avec des personnes qui sont mécontentes des décisions, ou du moins de certaines positions que nous afficherions contre elles. Par exemple, en parlant des dauphines et de la Miss Black. Donc, c'est ce que je voulais apporter aussi, qu'il est important de ne pas aller chercher les personnes pour venir vous aider à détester MBB. MBB existe depuis 2016, bien avant même que vous ne sachiez que ça existe, bien avant même que vous ne soyez élu ou pas, ça existait déjà et on est passé par beaucoup de choses. Le bateau a tubulé, mais on est toujours là. On est heureux de vous dire qu'on est dans le top 3 des concours en Belgique. Ce n'est pas, vous allez me demander qui fait le classement. Allez réécouter la première, c'est une radio belge, la première, lorsqu'elle parle des concours en Belgique. Elle mentionne Miss et Mr. Black Belgium. Voilà. Avant que je poursuive, Selma voulait rajouter quelque chose. Je vais la laisser rajouter. Par rapport à Tracy, j'ai été vraiment choquée de ce que tu as pu dire parce que le paiement, c'est moi qui te l'ai fait. L'arrangement, c'était une première partie avant, une première partie après. Tu as été payé dans les temps. Donc, ce que tu racontais par rapport au paiement. Et tu dis ouais sans critique et tout parce que tu veux pas prendre la faute en même temps sur toi, mais tu racontes des choses qui sont inexactes. De deux, tu te permets de prendre la couronne, de faire un selfie, de mettre dans ta story la couronne qui est vraiment rien que pour la mise, quoi. C'est pas un objet que tout le monde, même moi, enfin je vais pas dire que je suis mise, n'importe qui au fait, que ce soit ma fille, n'importe qui, n'a pas le droit de porter cette couronne-là, hormis la mise. Donc il y a eu juste cette petite chose que M. Stéphane t'a demandé juste d'enlever de ta story. Donc, si c'est ça qui t'a heurté, je pense qu'il faut rester juste et bon avec les gens et que ça ne sert à rien de mentir ou de raconter des choses et de se mettre dans des lives parce qu'on sait bien que TikTok, comment ça part. On peut aller là et raconter tout ce qu'on veut. Ça, c'est une chose. Mais dire que tu n'as pas été payé, je sais que je t'ai payé. Si tu veux que je mette les preuves, je peux faire parce que ce soit Boris, que ce soit toi, que j'ai les preuves de tout le monde parce que tout me revient et les mails me reviennent aussi. Et tous les paiements, je les ai. Aussi, ce que je voulais dire, aussi rajouter par rapport à Boris, en tout cas par rapport à tous les candidats 2023,
bien ça, l'année de Boris. 2023. Ouais. Boris 2023. Faites attention avec qui vous traînez. Ne pensez pas que Boris est votre allié, parce que Boris a même critiqué le Mister ici dans la boutique du coach Steven, où moi et le coach Steven, on a été vraiment très choqués de voir Boris qui se lève et qui va vers le premier dauphin, qui n'était pas encore premier dauphin, et le Mister, pour dire, vous pensez vraiment que Judy a fait quelque chose dans l'aventure, mais en fait, c'est quoi ton problème? Même si tu es en colère, même si, voilà, tu es parti gagner Miss Cosmopolite, tant mieux, tu as gagné un concours, mais pourquoi ta rage de là à là? En fait, c'est le fait que tu n'aies pas gagné, ou c'est le fait que tu n'as pas eu d'opportunité, comme je dis, il est là en train de se battre et aller dans toutes les agences, il a plusieurs agences à son... Mais fais, je t'avais dit, Boris, fais, tu dois aller vers les agences, fais autre chose, essaye de grandir, essaye d'évoluer, pas que dans les concours, il y a d'autres agences qui pourraient avoir besoin de toi. Je t'avais dit, évolue, mais c'est quoi ta haine, en fait, et ta rage vis-à-vis de MBB? Je voudrais bien comprendre. Ça, c'est une chose que je ne peux pas comprendre et admettre non plus. Et dis-toi aussi que le monde est petit, donc on va finir ou par se croiser, si ce n'est pas parcourir, ce sera face à face. Et j'aimerais bien entendre aussi ta version, parce que franchement, aller raconter des conneries, quand j'analyse tous les screens que j'ai de toi, tu voulais carrément qu'on enlève l'écharpe aussi à Rawa, et maintenant on t'a réconcilié avec elle, donc tu t'imagines que voilà, et tu commences à raconter des choses qu'il ne faut pas. Il ne faut pas, et à un moment donné, il faut arrêter de parler quand tu n'as plus rien à dire. Voilà, c'est tout. Je pense que tout le monde doit faire pareil, parce qu'il y a des gens qui se sont permis de faire d'autres vidéos pour essayer de prendre la défense de la Miss, mais au fait, la Miss a gagné, un peu de ma faute. Elle a été vraiment là, parce qu'on l'a soutenue jusqu'au bout, parce qu'on a fait les meilleures tenues, parce que... Hein? Parce que je l'ai soutenue jusqu'au bout. Oui, parce que je l'ai soutenue jusqu'au bout. Je l'ai soutenue, que ce soit avec les likes que je lui ai achetés, que ce soit par rapport aux tenues aussi qu'on lui a mis. On a vraiment fait tout jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas dire, quand il y a de la tricherie, on a vu de la tricherie de la jury ou quoi que ce soit, ben, tout ça là, on a laissé ça derrière le rideau. Mais on a fait tout pour que la Miss soit bien mise, parce que voilà, les likes ont montré qu'elle a devancé. Malheureusement, Asia qui aurait pu être première. Donc, il n'y a pas à dire, quoi. Elle n'a pas gagné parce qu'elle est belle, ou parce que machin, ou parce qu'elle a fait plus que quelqu'un d'autre. Non, c'est vraiment, on l'a soutenue, et le soutien compte beaucoup. Donc, c'est pour ça que quand on dit à tout le monde, venez vous faire soutenir par vos familles, c'est pas les 50 euros ou les 30 euros qui vont payer pour le siège, qui vont s'asseoir, qui va nous payer la salle, ou qui va nous payer nos charges derrière, en fait. C'est nos poches, on débourse de nos poches. Donc, il faut essayer de comprendre ça. Il faut essayer de comprendre que voilà, on ne peut pas tout le temps. Là, ça sera le premier et dernier live sûrement, ou le premier ou dernière vidéo qu'on fera pour vous dire que il faut arrêter d'écouter tout ce que vous voyez sur le réseau. Parce que si on n'était qu'à ça, ben, je pense que la vie, elle s'arrêterait directement pour tout le monde. Donc, voilà. Merci. Non, j'avais fini. La vidéo, dans la vidéo, vous me demandez d'intervenir. Il faut savoir qu'avec, j'insiste encore, ma position, je connais beaucoup de vos employeurs, et beaucoup aussi, je connais aussi beaucoup de personnalités. Je ne vais pas commencer à les citer, elles-mêmes me connaissent. Je ne vais pas me permettre de commencer à venir commenter des commentaires. Vous faites des vidéos, vous demandez à ce que je monte, je sois sur les vidéos. Ça, jamais je vais le faire. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose aussi, je me garde en tout cas d'intervenir ou de me prononcer, parce que je suis protégé par aussi un secret professionnel. Non seulement je suis protégé par ce secret professionnel, mais j'ai un département juridique qui recadre beaucoup de mes sorties. Ceux qui me connaissent depuis 2016 ou depuis même avant savent qu'en 2016, par exemple, quand je commençais, j'étais vraiment non-stop. Tu m'attaques, je réagis. Mais à un moment donné, si tu veux pouvoir travailler avec des personnes sérieuses, si tu veux qu'on te prenne aussi au sérieux, il y a une procédure à suivre pour un certain nombre de choses. C'est pas sur les canaux TikTok ou que sais-je, quel genre de réseau, que je vais venir pouvoir me prononcer et venir m'expliquer, comme beaucoup m'ont envoyé des messages, des soldats de la candidate de l'ex-Miss venaient m'envoyer des messages, vous dire expliquez-vous monsieur, ou non, je ne m'explique pas. Là, c'est une occasion. J'ai voulu qu'il y ait cette vidéo. J'ai pris le temps de chacun des membres qui sont là, parce que c'est un temps gratuit, mais très important pour l'organisation dans laquelle chacun se retrouve. Et ils sont là pour pouvoir clarifier. C'est très important. Donc, voilà, j'avais même quelque chose à dire, mais j'ai oublié.
Allez, c'est bon. On- Mardi, ah, toi, tu veux. On Eh, était, tu es la chaude, hein. non, C'est bien. non. On était là Je justement. vais Si couper on la doit, partie là. en fait, si on doit clarifier la chose, c'est aussi parce qu'on doit passer à autre chose. Enfin, parce Ouais, qu'on doit, déjà, il faut présenter la mise. justement. Donc on est obligé d'éclaircir. On était obligé en fait d'éclaircir. Certaines T'arrives choses. à rapprocher. Tu veux dire quelque chose, Sylvain? Comme ça, on va Non, passer moi, ça va pour le moment. En fait, on a qu'à juste aller droit au but. droit au but. Ouais. Ok, maintenant, D'accord. il faut savoir que après tout ce que nous avons pu dire, vous avez pu constater aussi que on ne peut pas parler de valorisation sans discipline. Il est très important, je le dis souvent à tous les candidats, il est très important de mettre la discipline au premier. Ceux qui sont inscrits chez MBB pour leur aventure savent que ça fait même partie des points essentiels aussi. Ça compte pour, je pense, 20% des points que vous avez. Donc la discipline est très importante. Et qui parle de discipline, parle de valorisation, je me répète, c'est dans cette optique, dans cet élan, que je me porte en tant que le président du comité MBB et le fondateur pour vous annoncer que Dorcas Moubalama Gondé, je ne sais plus, est destituée en tant que Miss Black Belgium 2024. Cela prend effet immédiat et cela sous-entend que nous nous désolidarisons de toute activité de Dorcas, toute activité, tout appel. Si vous avez une certaine affinité et que vous souhaitez avoir Dorcas, que sais-je, nous nous désolidarisons. Et comme la procédure souhaite, un recommandé a été fait. On a suivi toute la procédure qu'il fallait pour être protégés nous aussi face à une telle décision, parce que c'est une décision aussi, on ne la retire pas. Elle peut faire l'objet d'un appel aussi, mais un appel auprès des instances compétentes. Nous, de notre côté, nous sommes déjà protégés. On a fait ce qu'il fallait et elle est destituée. La nouvelle Miss a déjà pris ses fonctions et vous la verrez dans les jours qui suivent. Comme vous êtes fidèlement abonné à nos activités, nous vous en remercions. Vous allez trouver la nouvelle Miss. La nouvelle Miss, est-ce que je dois donner son nom? Non. Je dois laisser En fait, il faut Voilà. juste faire, en fait, il faut juste postuler, en fait, le poster, voilà. le poster sur le, Donc, sur voilà. le profil de MBB. Il a découvert vraiment sur la Donc, page. et je remercie chacun des membres du comité qui a félicité, qui a souhaité que la Miss, qui était contente en tout cas, qui était content que ce soit la nouvelle Miss. Et il n'y a pas que les membres du comité qui étaient contents. La concernée elle-même aussi était très contente, très heureuse. Et elle a promis, elle est au courant d'ailleurs de tout ce qui se passe, elle a promis d'être le modèle que nous attendons. Et quand je parle de nous, je ne parle pas seulement du comité, mais je parle du public parce que on est conscient que Miss Black Belgium est un modèle pour la communauté afrodescendante, pour des petites filles, mais aussi même des petits garçons. En fait, Bon. excuse-moi, en fait, les candidats doivent savoir qu'en fait, l'écharpe en fait, est très important. Oui, Une fois que tu la mets, en fait, tu sors dehors. Donc, c'est plus en fait comme nous, en fait. oui, c'est Tu vois, comme il dit Steven. les gens te voient autrement, en fait. Tu Autrement. vois, tout le monde court vers toi, te salue. Tu Voilà. vois. Donc, c'est C'est ça. pour en ça fait. qu'il est très important Donc, de réguler tout cela. L'écharpe est très, comme disait Steven, bah, l'écharpe, si vous êtes sans écharpe, par exemple, Steven, il est là, il n'a pas d'écharpe, il s'appelle Steven. Ah oui. Mais une fois qu'il aborde l'écharpe, il n'est plus Steven, il est le Mr. Black. Mhm. Une fois que nous avons eu à faire la consécration, par exemple, de la nouvelle Miss que vous allez découvrir, elle n'a même pas fait 2 mètres. Il y avait déjà des photos partout. Déjà des personnes Ouais. qui voulaient prendre des photos, des personnes qui ont échangé des contacts. C'est ça l'importance de cette écharpe et que nous protégeons et que nous chérissons. Donc, il est très important de mettre la discipline, le respect de nos valeurs en avant. Je voudrais aussi profiter pour accueillir les nouveaux candidats que nous sommes encore en pleine sélection, en plein recrutement. Inscrivez-vous. Ce qui se passe avec l'épisode que je viens juste donc avec la destitution n'a rien à voir avec vous. Vous avez bien compris après cette vidéo que comme toute compétition, il y a des contents et des mécontents. Mais dans une compétition,
il faut toujours avoir le respect d'abord de soi-même et le respect des autres. La discipline est très importante. J'ai souvent beau à dire, il est très facile de devenir lauréat, de devenir Miss. Il est plus difficile de demeurer, de rester. Vous pouvez prendre exemple même chez Arlette. Arlette, que vous voyez, la 2023, je me cite son nom, elle a été difficile, on sait. Elle nous a fait même savoir qu'il y a beaucoup de contraintes, mais elle, par sa position en tant que modèle, et parce que c'était un rêve aussi pour elle, elle se devait de suivre ce qu'il fallait. Et nous en étions aussi heureux. On était heureux de voir que c'est elle qui a passé la couronne à la prochaine candidate. Mais bon, la prochaine candidate n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais bon, ça c'est l'histoire, on ne va pas répéter les choses toute la soirée, allons et à court. Voilà, je pense que moi de mon côté, j'ai pu dire tout ce qu'il y avait. Steven, tu voulais rajouter avant que je dise le mot de clap de fin? Ah oui, oui, c'est vrai. Je voudrais aussi profiter, on me chuchote cela dans la radio, parce que vous ne me voyez pas, mais j'ai un écouteur. Si vous êtes fâché de quelque chose, vous devez supprimer tout ce qui est lié à cette chose. Chez nous encore, je répète, chez nous au Cameroun, on dit, tu ne peux pas détester le porc et te nourrir de la chair du porc. Tu dis que le porc, il est sale, mais tu le manges quand même. Il faut laisser. Donc, la Miss, l'ancienne Miss, je vais rectifier, l'ancienne Miss Black, Dorcas Moubalama, vous signifiez que vous ne souhaitez plus également avoir quoi que ce soit avec Miss Black et vous estimez que Miss Black vous aurez abusé. Je vous invite à une première chose, faire valoir votre droit. Et deuxième chose, retirer tout ce qui a trait à Miss Black, en commençant par votre pseudonyme, parce qu'en mettant Miss Black, les gens, c'est même d'ailleurs ça qui a motivé notre vidéo, pour que les gens sachent que nous nous désolidarisons de vos activités. Vous n'êtes plus la Miss Black. Les gens, quand ils voient ça, ils se disent que voilà, on a affaire à la Miss Black. Vous n'êtes plus la Miss Black. Donc, supprimez votre nom de Miss Black Belgium sur vos réseaux. Vous n'êtes plus la Miss Black. Vous n'êtes plus la Miss Black. Supprimez tout. Et maintenant, de notre côté, en contrepartie, nous sommes libres, je répète encore, nous sommes libres de supprimer ou pas vos photos. Je vous invite à réviser le contrat que vous avez signé dès votre inscription sur la partie, l'article droit à l'image. Combien de temps vaut le droit que vous concédez sur votre image? C'est très important. Donc, nous, on vous invite à supprimer si vous n'êtes plus content de l'organisation. Mais de notre côté, on est libre de supprimer ou pas. Et même de réutiliser ce que nous aurons fait avant cette destitution. Je répète, nous sommes le 25 septembre. Voilà, il y a un truc. Moi, je pense que c'est tout. C'est tout, hein. Voilà. Tout a été dit. Juste remercier. Merci de nous avoir écoutés. Ouais. Bah, tu veux remercier? Non, vas-y, vas-y. Bah, je voudrais alors, avec le soutien de mes collègues, vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On remercie aussi ceux qui continuent de nous faire confiance malgré toutes ces diffamations. Ceux qui ont pris la peine de m'appeler pour avoir plus d'informations. Ceux qui étaient aussi outrés que moi par les réactions de certains et de l'ancienne Miss. Excusez-moi, il faut que je puisse supprimer cela de ma tête. Vous comprenez que c'est vraiment triste de mon côté, c'est cela que je garde encore ça, mais voilà. Ceux qui ont pu être outrés, en tout cas, comme je disais, de réactions de l'ancienne Miss. Nous remercions aussi ceux qui ont pour projet de vouloir travailler avec nous, parce que faut savoir, travailler avec nous, c'est la discipline, c'est le professionnalisme. Je remercie tous les futurs partenaires et les anciens partenaires qui continuent à être avec nous. Je remercie un de nos partenaires qui est d'ailleurs aussi là, Steven. Il n'aime pas souvent à le faire remarquer, mais après être lauréat,
il est devenu coach et ensuite il est devenu sponsor. Il fait beaucoup pour l'organisation en sponsorisant. Quand il parle des sponsors, je pèse mes mots, c'est vraiment un gros sponsor pour nous et nous en sommes fiers. C'est un exemple à suivre. On remercie aussi nos designers qui ne sont pas là, qui étaient au courant aussi de la vidéo que nous devions faire. Pas mal de personnalités aussi étaient au courant. On les remercie et on se dit à très bientôt et on dit bienvenue aux nouveaux candidats pour la prochaine élection.